Au feu les pompiers, ma Tesla qui brûle. Au feu les pompiers, ma Tesla a brûlé. C'est pas moi qui l'ai incendiée, elle s'est enflammée toute seule. Oui, je sais, j'ai raté une grande carrière à l'opéra. Bonjour à tous, je pense que vous connaissez tous cette petite comptine qui est tout à fait en rapport avec ce dont nous allons parler aujourd'hui. Il s'agit de ces voitures électriques qui s'enflamment ou explosent toutes seules, donc sans aucune raison apparente, et des difficultés qu'ont les pompiers à maîtriser ces incendies. On parlera dans une autre vidéo des vélos, trottinettes, smartphones ou autres cigarettes électroniques qui régulièrement explosent eux aussi, pouvant créer de graves dégâts, alors que, souvenez-vous, les politiques nous garantissaient que c'était des voitures fiables, économiques et écologiques. L'homme au chapeau, qui est un excellent lanceur d'alerte, a plusieurs fois évoqué ces problèmes, mais comme il fait 3 à 4 vidéos par jour, il ne peut malheureusement pas approfondir les sujets. Nous, on va le faire. Alors oui, vous pouvez dans les commentaires me dire « tu aurais aussi pu parler de ça, de ça, de ça ». Tranquille les gars, on va le faire. Il y a tellement à dire sur ces voitures que je pourrais en faire 100. 200 vidéos. Donc, on va commencer par le début. Pourquoi elles s'auto-enflamment? Et contrairement à une idée répandue, il n'y a pas que les lithium-ions qui sont concernés. Dans une batterie, vous avez des composés chimiques qui sont censés ne jamais être en contact les uns avec les autres. Pour assurer cette étanchéité, il y a entre eux un film séparateur et la batterie doit toujours être maintenue à une température entre, à peu près 10 à 40 degrés. Il y a donc un système de climatisation interne plus ou moins évolué. Deux phénomènes différents peuvent se produire. Le premier, car il existe des films séparateurs à 1 euro et d'autres à 200 euros, c'est une mauvaise qualité de fabrication de la batterie ou lors d'un choc, l'endommagement du film séparateur dans un ou plusieurs modules. Il s'enflamme, la température monte et donc, en cascade, tous les modules s'enflamment ou explosent. Ça peut durer plusieurs heures, ces incendies. Deuxième risque, c'est ce que l'on appelle l'emballement thermique, et vous en entendrez souvent parler. Lorsque la batterie chauffe trop, donc au-delà des 40 degrés, il peut y avoir une décomposition des produits chimiques qu'elle contient et donc soit un dégagement des gaz toxiques et inflammables qu'elle contient, soit une accumulation de ces gaz. S'ils se dégagent et s'enflamment, la voiture et éventuellement votre maison brûlent et s'il y a accumulation, le moindre petit contact avec les autres éléments chimiques de la batterie ou la moindre petite étincelle va provoquer une explosion. Aux USA, où les chiffres sont plus facilement accessibles, on sait par exemple qu'à New York City, le nombre d'incendies de ces voitures à piles a été multiplié par 7. Certes, parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses, mais aussi parce que leur sécurité n'évolue pas. Dans le monde, en quelques mois, 10 concessions BYD ont pris feu ou ont explosé. Avec bien sûr la langue de bois et la mauvaise foi habituelle puisqu'on nous dit que c'était des défaillances des systèmes électriques des bâtiments. Circulez, il n'y a rien à voir. Avec ce genre de communication, ils ne vont pas se faire la meilleure des réputations dans le monde. Il vaut mieux dire « on a fait une erreur, voici quel est le problème et la solution qu'on y a apportée, désormais nos batteries sont plus fiables ». Il faut savoir aussi que pour les transports ferroviaires ou maritimes, les assurances et armateurs exigent que les batteries soient chargées à l'embarquement entre 20 et 50%. En dessous, il y a un risque de décharge profonde et d'implosion, et au-dessus d'emballement thermique. Plusieurs porte-containers se sont retrouvés par le fond avec parfois plusieurs milliers de voitures à piles à bord. N'en mettez jamais une dans votre garage. C'est très dangereux.
En cas de problème, le dégagement de ces fameux gaz toxiques et inflammables peuvent faire exploser votre maison et tuer toute votre famille. Alors vous verrez des études qui vous disent qu'elles ne brûlent pas plus que les thermiques. Elles sont fausses et je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo. Au niveau des pompiers, comme c'est une technologie nouvelle et en évolution permanente, à ce jour, les fabricants ne leur ont apporté aucune solution efficace pour maîtriser ces incendies. On sait qu'en moyenne, il faut 10 fois plus d'eau que pour une thermique pour maîtriser ces incendies. Qu'une électrique qui brûle fait énormément augmenter la température du sol sur lequel elle est située et qui peut céder. La durée de l'extinction de l'incendie peut aller jusqu'à 5 heures et pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, le phénomène d'emballement thermique peut encore se produire. Donc les pompiers, essentiellement les Américains, testent différentes méthodes pour tenter de maîtriser ces incendies. Le plus prometteur semblant être l'immergement pendant plusieurs jours ou semaines de ces véhicules dans une cuve remplie d'eau. Vous vous rendez compte où on en est arrivé? Les gars, si vous cherchez un métier d'avenir, fabriquez des containers pour les voitures à piles. Ensuite, n'oublions pas qu'on parle d'enjeux économiques énormes. S'ils arrivent à forcer ou convaincre, 10% de la population mondiale à passer à l'électrique, ce sont des dizaines de trilliards de chiffre d'affaires que ça représente. Il y a donc des lobbies industriels, essentiellement chinois bien sûr, et gouvernementaux énormes derrière. Je n'ai pas de preuves, donc je n'avance rien, mais je me pose quand même la question de savoir comment sont financés certains médias ou chaînes YouTube consacrées à l'électromobilité, qui ont des frais de fonctionnement importants, mais pas les ressources qui vont avec. Et je ne vous parle même pas de la corruption au niveau des États ou du Parlement européen. Regardez le Pfizergate ou le Chinagate dont je vous parlais dans la vidéo qui est là. Beaucoup de personnes devraient déjà être en prison. Dimanche, le 10 juin, se joue une partie de notre avenir et pas uniquement automobile. Comme ça va se faire dans la plupart des grands pays européens, on a la possibilité de dire stop. C'est à chacun d'entre nous de prendre ses responsabilités. Salut à tous.